Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un donut. C'est une préparation pour plusieurs modèles. Aujourd'hui, on va le faire simple. Comme ça, vous allez apprendre la méthode. Et dans les prochaines vidéos, j'aurai préparé, moi, le donut sans le fermer, sans le décorer. Et on va juste le décorer. Dites-moi si ça vous intéresse. Et pour celui-là, pour la forme, on va le commencer tout de suite. Il nous faut dans les 10 grammes à peu près de fil, soit de couleurs, 5 grammes, 5 grammes, mais sinon la totalité 10 grammes. Un peu de ouate, prévoyez des yeux de sécurité pour... il y aura des modèles avec ça, quelques fils en noir, en blanc pour tracer et préparez tout, euh, tous les restes des fils. Voilà, parce qu'on va utiliser des petites pelotes comme ça, des petites pelotes comme ça, c'est très intéressant. Et ce qui est bien, on va être à l'aise. On n'est pas enchaîné par un modèle. On va les décorer comme on veut. Et vous allez voir que les enfants seront émerveillés. On va commencer. Alors, aujourd'hui, c'est le modèle seulement pour apprendre à le réaliser. Ok, prenez du coton, prenez de la laine, à votre aise. Moi, je vais prendre, j'ai du coton là, je vais prendre un crochet, je sais pas si vous arrivez à voir, 3 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, un marqueur, moi, ça sera le fil, sinon pour vous, le marqueur en plastique. Je pense que c'est tout. Et de la ouate, oui, de la ouate, les yeux de sécurité à peu près dans les 10-12 mm. Et si vous arrivez à trouver je vais vous montrer des petites décos comme ça, des yeux comme ça qui bougent. Je vais vous montrer plein de modèles. Le modèle est très facile. Je vais prendre du verre par exemple et je vais faire 18 mailles en l'air. Alors, je serre ma boucle du départ, je la compte pas, et je vais faire 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à avoir 18. Et 18. On vient là sur la première maille et on ferme avec une maille coulée. Mon premier rang, on va faire une maille en l'air. Alors, là, on a 18 mailles. On va prendre comme ça la première, mais on va prendre que le brin supérieur, ou bien un seul brin. Et on fait une maille serrée. À côté, vous voyez la maille, on va prendre seulement un seul brin. Une deuxième. À côté, une troisième. 4, 5, jusqu'à avoir 18. J'ai fait mes 18 mailles serrées. Maintenant, on va placer, pour moi, je vais placer le fil car on va travailler en spirale. On va commencer directement dans la première. Alors, il faut compter vos mailles. Si vous avez 18, c'est bon.
Faites attention à celle-là. Celle-là, c'est une maille coulée. Celle-là, c'est la maille en l'air. La maille coulée, on a fermé, on a monté une maille pour commencer les mailles serrées. Quand je vois que j'ai mes 18, on commence le deuxième rang. On va venir ici sur la première. Et on va commencer notre deuxième rang avec 2 mailles serrées individuelles, ça veut dire une, et à côté la deuxième, 2 mailles serrées individuelles. Si vous utilisez le marqueur en plastique ou bien l'épingle à nourrice, marquez la première. 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2 à côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté 2, à côté une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à terminer le deuxième rang. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai terminé mon deuxième rang. Alors à la fin, on va avoir 24 mailles serrées. Mon troisième rang. On remet le marqueur et on vient là sur la première et on commence notre séquence avec 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, on n'oublie pas de marquer la première et 3. 3 mailles serrées individuelles, à côté une augmentation. Et on répète. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va voir 30 mailles serrées. J'ai terminé mon troisième rang, allons-y pour le quatrième. Et pour éviter que notre cercle devienne hexagone, on va faire quelques décalages sur les augmentations sur les rangs pairs. Ça veut dire, si on continue à travailler de la même manière, on va avoir des angles ou bien des coins comme l'hexagone. Ça veut dire quand on est sur un rang pair, ça veut dire le quatrième rang, le sixième rang, le huitième rang, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste, par exemple ici, le quatrième rang, on a 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Juste, seulement pour le début, je ne vais pas faire 4. Je vais diviser les 4 par 2. Je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Après, je reprends mes 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Quand je termine mon rang, il va me rester 2 mailles. Je vais les terminer pour compléter les 4 mailles serrées du début. On l'a déjà fait sur les amigurumis. Le quatrième rang, on va faire d'abord 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors n'oubliez pas de marquer la première. À côté, je fais mon augmentation. C'est pour décaler les augmentations et seulement pour les rangs pairs. Maintenant, j'ai fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va faire nos 4 mailles serrées jusqu'à la fin, une augmentation. 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. On répète. 1, 2, je vais refaire. 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on continue jusqu'à terminer le rang. Je vais vous retrouver ici. Je suis à la fin de mon quatrième rang. J'ai terminé la séquence 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Maintenant,
À la fin, il nous reste 2 mailles. On va les terminer par 2 mailles serrées. Vous voyez la 4e séance, elle est là. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Il nous reste 2 mailles. On va faire 2 mailles serrées individuelles. Et avec les 2 mailles serrées qu'on a fait au début, on a fait 2 mailles serrées, une augmentation, on complète les 4 mailles serrées. À la fin du 4e rang, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 5e rang, c'est un rang impair. On va juste faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation pour tout le rang. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées. Oups. Sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du 5e rang. Et on va avoir 42 mailles serrées. J'ai terminé mon 5e rang. La séquence est de 5 mailles serrées individuelles, une augmentation pour tout le rang. Mon 6e rang, c'est un rang pair. On va faire comme dans le 4e rang. Mon 6e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation pour tout le rang, sauf au début et à la fin. Au début, on va diviser les 6 par 2 et on va faire 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. 1, je reviens et je rajoute la deuxième. La première partie, les 3 mailles serrées restantes, on va les terminer à la fin. Maintenant, on reprend 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Il va nous rester 3 mailles à la fin. On va les terminer avec 3 mailles serrées individuelles pour compléter la première partie. Je suis à la fin de mon 6e rang. J'ai terminé mes séquences. Là, il me reste 1, 2, 3. 3 mailles. On va les terminer en 3 mailles serrées individuelles. Et comme ça, on complète la première partie où on a fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Avec les 3 dernières, ça nous fait 6 mailles serrées individuelles. Mon 7e rang, puisque c'est un rang impair, on va juste faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors ça c'est ma deuxième. 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Et on va répéter 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 7e rang. On va avoir 54 mailles serrées. J'ai terminé mon 7e rang avec 54 mailles serrées. Alors, du 8e au 10e, 3 rangs. Une maille serrée sur chaque maille. On va garder le nombre 54. Ça, c'est mon 8e. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On arrête les augmentations. Et quand on termine le 8e rang, on fait de la même manière le 9e et le 10e.
juste des mailles serrées individuelles, 8, 9 et 10. J'ai terminé mon 10e rang, alors je vous ai dit du 8e au 10e rang, des rangs stables. Maintenant, je viens là, sur la prochaine, et je fais une maille coulée. On va couper le fil, on va terminer cette partie, on va couper le fil, et on va juste le cacher. La deuxième partie, on va la travailler d'ici. Ça veut dire, je vais juste prendre une aiguille, enlever mon marqueur comme ça, et je vais le laisser de ce côté. En même temps, on va cacher ce fil. On va cacher celui-là, on va le glisser à l'intérieur. Je vais juste le glisser, je ne vais pas le couper, ça ne sert à rien puisque du moment qu'on va tout à l'heure fermer et mettre de la ouate. Comme ça. Celui-là aussi. Juste le glisser pour qu'il ne me gêne pas. Et voilà. On va commencer de ce côté. Alors, vous pouvez garder la même couleur, vous pouvez choisir une autre. On va venir ici, prendre un brin aussi, le brin qui reste. Je vais attacher mon fil. Je vais travailler avec l'orange. Vous pouvez garder la même couleur. Je vais le glisser ici. Tout à l'heure, je vais le cacher en travaillant. On va faire 18 mailles en l'air. C'est comme on a commencé. Alors, ma maille du départ pour commencer ma boucle. Et je reviens, je fais une maille serrée. À côté, on voit le brin qu'on a laissé, une deuxième, une troisième, jusqu'à faire 18, le même nombre du départ. Et 18. 18 mailles serrées. Je vais mettre mon marqueur et on va commencer le deuxième rang. La même chose aussi, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté une deuxième, maintenant sous les deux brins, à côté une augmentation, une, je reviens et je rajoute la deuxième. On répète, 2 mailles serrées individuelles, 2, à côté une augmentation jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 24 mailles serrées. Mon troisième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On commence, on n'oublie pas le marqueur, 2, 3, à côté une augmentation. Et on répète cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon quatrième rang, on va faire la même chose, c'est un rang pair. Ça veut dire, on va faire
au départ 2 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2, à côté une augmentation, les 2 restantes on va les terminer à la fin et on reprend maintenant 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation, une sous le même point, je reviens et je rajoute la deuxième. On répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin du 4e rang, il me reste 2 mailles serrées individuelles. Je termine mon rang, en même temps, je complète la série. On a fait au début 2 mailles serrées, une augmentation, avec les 2 mailles serrées, les dernières, on a 4 mailles serrées. Mon 5e rang, c'est un rang impair, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 5e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 42 mailles serrées. Mon 6e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais comme c'est un rang pair, on va diviser les 6, on va commencer par 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3. À côté, une augmentation. Une, je reviens et je rajoute. Les 3 restantes, on va les terminer à la fin. Maintenant, on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6. À côté, une augmentation. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 6e rang, j'ai terminé les séquences 6 mailles serrées, une augmentation. Il me reste 3 mailles, maintenant je termine mes 3 mailles serrées qui vont compléter le nombre du départ. 3 mailles serrées et on a au départ 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du 6e rang, on a 48 mailles serrées. Mon 7e rang, c'est un rang impair. On va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation et on répète jusqu'à la fin du 7e rang, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 54 mailles serrées. Du 8e au 10e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 54 et on fait la même chose comme ici. Du 8e, 3 rangs stables, sans augmentation, une maille serrée sur chaque maille, 8, 9 et 10. Je viens de terminer mes 3 rangs, là c'est le 10e. On va pas couper le fil, on va juste ouvrir comme ça notre boucle. On va enlever maintenant notre marqueur. Et on va retourner cette première partie pour former notre donut. Je la pousse comme ça à l'intérieur du cercle. On va pousser tout ça comme ça. Et voilà.
Et on va avoir, alors j'arrange, on va avoir un côté endroit par là et un côté endroit par là. Maintenant, on va juste fermer et rembourrer. On va reprendre notre boucle et piquer dans la prochaine. Alors, on va l'arranger. On a notre maille coulée ici. On va commencer là, là où on a fait la maille coulée. On va piquer sur la deuxième pièce, celle-là, là où on a notre boucle. On va piquer ici, mais sur celle de la première pièce, on va piquer sur le brin avant. Ça veut dire, alors regardez, on a deux brins, on va piquer seulement sur celui-là. On va piquer comme ça, ramener le fil et faire une maille serrée. Sur la suivante, le deux brins, la deuxième pièce, on va prendre seulement le brin avant, comme ça. Les deux brins, et pour la deuxième pièce, seulement un brin. Les deux brins, sur la première pièce, seulement le brin avant. Et on va avancer jusqu'à faire à peu près la moitié et on va commencer à rembourrer. Je vais vous montrer. Ça nous donne ça. On a nos mailles serrées sur celle-là et là on voit le brin arrière. On fait la moitié et on commence à rembourrer. J'ai fait à peu près la moitié. On va commencer à rembourrer. On va prendre la ouate et on va la glisser. Et on avance pour fermer encore. Chaque fois je ferme, je vais rajouter de la ouate. On va le faire au fur et à mesure. On continue à rembourrer en même temps, on ferme jusqu'à fermer les deux pièces ou bien unir les deux pièces. Si on voit que ça nous manque un petit peu, on rajoute un peu à la fin. Comme ça. Et on ferme tout ça. Et voilà, ça nous donne ça. Quand on termine, on va juste faire une maille coulée là, une maille en l'air, couper le fil. Et on va le cacher. On va juste le glisser et le cacher, le coincer dans la ouate. Et voilà. Voilà.
Voilà, et on arrange notre donut. Et voilà notre tuto, un donut. Là, on a fait la base. La prochaine fois, on va faire la base et avant de fermer, je vais vous apprendre comment les décorer. Aussi, on peut les garder comme ça et faire une broderie. On peut mettre ce genre de déco un peu bizarre. Alors c'est une forme, c'est des yeux qui bougent à l'intérieur. On peut les trouver un peu partout. On va juste les coller et les rajouter à notre collection. C'est rigolo. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Le prochain tuto, commencez à préparer plusieurs. D'ailleurs, ici, j'ai commencé une pièce. Je vais continuer, préparer plusieurs et on va les décorer. À très bientôt.